Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du cross départemental qui a eu lieu à Vitrac. Il n'y a que moi qui ai participé parce que Julien lui ne participera pas aux départementaux. En tant que tracteur, j'ai honoré mon statut. Il y a eu pas mal de péripéties entre temps. En tout cas, on va vous conter ça plus en détail. C'est parti. Alors évidemment il y a eu un gros contretemps pour ce cross départemental, c'est-à-dire que toute la semaine d'avant, en fait on était malade, pas d'entraînement, c'était galère, on était en sous-forme. On a repris au final mardi je crois. Déjà pour faire une demi-heure ou 40 minutes c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit, oula, pour les départementaux ça risque d'être un peu juste. Mais du coup ce qu'on a fait c'est qu'on y allait quand même assez progressivement. Et samedi c'est le premier jour où on a mis un petit peu plus d'intensité. Nous sommes déboussolés. Il se passe quoi là? Bah je sais pas pourquoi on a fait une sensage hein. On a fait 10 fois 200 mètres, récup 30 secondes, vraiment pour remettre un peu plus de rythme. C'est pas une grosse séance mais au moins ça nous a fait courir. Comme vous pouvez voir je me suis clairement sous-estimé. J'aimerais bien les faire environ sur 37 secondes. Ah écoute, attention, on n'est pas sur n'importe quel terrain. Attends vas-y, là je te prends dans le cadre. Putain, on a l'envers. Je me pensais bien plus en mes formes que ça. Au final ça allait. Ouais, Nico a tourné vers les 34-35 et moi j'ai tourné vers les 33-34. Toujours au dernier à mettre les chaussures. Ce qui nous fait faire un petit entraînement à 13 km de volume, histoire d'envoyer quelques kilomètres avant le cross. On précise qu'on est que quelques heures avant le cross. C'est pour renforcer les chevilles ça. Et puis ensuite, l'après-midi, qu'est-ce qu'on a eu comme bonne idée? D'essayer de faire une galette frangipane. Parce que Julien est complètement dans la bulle, il a mis une fève énorme, petite photo de la fève d'ailleurs. Et ensuite, on est allé tranquillement se balader et faire quelques petites photos, quelques petits plans de drone, etc. J'en ai profité également pour vous dévoiler un petit peu plus la journée de demain. Au programme de demain, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tout simplement, nous allons partir vers 12h30 je pense. Il apprend en même temps Julien. On a 22 km de vélo à faire. Souci c'est que il prévoit pas mal de pluie. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis ensuite je cours à 15h. Je pense qu'on va essayer de prendre un maximum d'affaires et tout. Parce que ensuite j'ai le retour à faire. Enfin, nous avons le retour à faire. Vous allez voir, moi je connais le parcours. Il est assez nerveux. Le lendemain on se réveille aux aurores puisque je pars pour un footing à jeun. Parce qu'en fait j'ai pas le temps après. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais faire une heure tranquille. Ok, tu vas où? Faire le tour de la région. Ok. Oh, ça part seuillé. Oh, je vois un seuillère sur mon écran, c'est beau. Ensuite, je l'attendais de pied ferme pour essayer de capter le moment où il arrive. Et là, j'ai fait 4 lignes d'environ 100 mètres sans trop forcer. Pour toujours essayer de retrouver cette flamme qui est partie, je ne sais pas. Ah, t'as fini tes lignes? Ouais, je fais 4 lignes parce que j'en ai trop longues donc on réduit comme on peut. Par contre, la journée s'annonçait assez rude puisqu'ils annonçaient beaucoup de pluie. Le truc c'est qu'on avait quand même pas mal de vélo à faire, environ 2 heures en tout. 1 heure aller, 1 heure retour. Vous allez voir le retour. Il a pris un peu plus d'1 heure. On a mangé assez tôt le midi exprès pour que Nico digère bien parce que lui c'est même un diesel dans la digestion. On est quand même mangé à midi et quart et je courais à 15h15. Et puis on est parti vers 12h40. Ça va être nerveux, il a le sac de rando et tout. C'est parti, le chrono est lancé. Et on va pas au départemental nous. L'aller semblait assez roulant puisqu'en fait il y a une seule montée pour aller au radar de Dom. Et ensuite c'est que de la descente et du plat, donc ça va. C'est quelques kilomètres après être parti qu'on se rend compte qu'en fait ça va être vraiment plus galère que ce qu'on pensait. Il y a de la boue partout. Oh, encore on s'est trempé. Ouais, c'est vraiment un chantier. Les chemins ont vraiment retenu toute la pluie qui est tombée les derniers jours et les dernières semaines. En plus de ça, un petit peu de pluie. Vous nous connaissez, on a un peu la flemme d'aller sur la route. On a privilégié les chemins. Je sais pas si c'était une bonne idée pour l'aller en tout cas. En plein dans la côte de Dom, la côte la plus longue du parcours. En tout cas,
sur le vélo, de bonnes sensations. Bonjour à tous, on est complètement trempés parce qu'il s'est mis à pleuvoir, bien évidemment, c'est important. Environ 1h30 avant, on est arrivé du coup sur le terrain. On se rend compte que également c'est un cross à jambon. Pour les 2-3 temps. Là vraiment pour les départementaux à Vitrac, il y avait vraiment très peu de monde. En tout cas en senior, on n'était pas beaucoup, mais il y avait quand même un bon niveau global, on va dire. Notamment avec la présence de Johan Durand, qui est plutôt pas mal, on va dire. Donc ça annonçait quand même une belle course. Nous avons le meilleur stand en face de la buvette. Bizarre. Bon, par contre, c'est pas le même niveau en junior. On se rend compte qu'ils sont juste 5 dans la course. En fait, ce qui est bien, c'est que même en faisant une mauvaise course, on est top 5 quoi, donc déjà c'est super. Déjà on est top 5. On va voir que Maxence a réussi à faire une course franchement pas mal. On verra bien aux régionaux, puisque au JO, on sait jamais. Moi du coup, pendant ce temps, je suis parti à l'échauffement tranquille. Là, je fais une petite quinzaine de minutes, voilà, histoire de chauffer, surtout d'habituer les muscles à la course à pied. On verra bien ce que ça donne, parcours assez exigeant, donc on verra. Bon, cette fois-ci, je l'ai pas accompagné parce que en fait, on avait prévu mais pas tant que ça et du coup j'étais un peu en hypothermie. On avait prévu de la rechange mais il faut pas non plus abuser. J'ai fait que 15 minutes d'échauffement parce qu'il faut pas déconner, j'ai quand même 21 km dans les pattes. J'ai déjà préchauffé et je suis allé rejoindre directement Juju pour mettre mes pointes jusqu'à que je m'aperçoive que bien évidemment nous avons pris 2 pointes droites. Comme d'habitude on prend la même couleur de pointe. J'ai pas fait gaffe. Du coup quand je me suis mis je fais oula, heureusement, le grand sauveur, je sais même pas comment il s'appelle, je suis désolé. C'est le grand sauveur. Voilà, je me retrouve en Dragonfly. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai jamais testé ça. On me dit que du bien sur les Dragonfly, etc. En retour, déjà chaud, fortement pas mal. Après, de là à me dire que ça m'ait donné un gain, je ne suis pas sûr. Il aurait fallu des ressorts carrément pour aller m'extirper de la boue. Et bien évidemment, astuce du chef, on court en collant pour justement pouvoir, après le cross, enlever directement ça, pouvoir enfiler directement un pantalon pour être chaud pour le retour à vélo. 15h15, l'heure du départ. Alors cette fois-ci la ligne de départ était assez pleine parce que c'est la course senior et même des masters, donc en fait il y avait quand même du monde. Le départ retentit et qu'est-ce qui se passe? Nico prend la tête là. Qu'est-ce qui se passe? Johan Durand, je le mets directement dans les pâquerettes. Non en vrai ils sont partis super lentement. Bah comme moi j'aime bien partir directement sur mon rythme et tout. Je suis parti en tête directement. Je peux vous dire que ça a tenu je pense 250 mètres ou 300 mètres. Mais c'était du plaisir. C'était le seul moment où il a pris du plaisir. Je trouvais que pourtant ça allait pas bien vite, mais j'ai trouvé que j'étais pas en canne pour suivre ce rythme de sénateur à 320 kg. À savoir que voilà, je reviens un petit peu de maladie et j'ai pas du tout travaillé ce genre d'intensité aussi long, etc. parce que c'est quand même une demi-heure d'effort. Je me suis pas enflammé, j'ai essayé de courir avec Emilien. J'ai tenu à peu près, je pense, la moitié du parcours, à peu près. Allez Nico, c'est bien. Allez les gars, allez Mathieu, allez side. Allez Jean l'effort. Et donc je lâche quelques mètres au fil des mètres comme on dit. Vous voyez Jean-François, un gars qui court avec Julien d'habitude et là qui est en reprise. Et il me talonnait, je me suis dit je vais essayer de pas le laisser passer devant. Heureusement qu'il était pas trop en canne parce que il me serait passé devant tranquillou. Ça a été une belle bagarre avec lui parce que lui il est resté environ une dizaine de mètres derrière moi tout le parcours. Puis au vu des kilos qu'on voit, t'es quand même assez régulier, forcément ça perd un peu sur la fin, mais ça fait pas non plus un gros craquage. Ça fait pas du 3,40, 3,55, etc. 4,12. 4,12. J'arrive, c'est bizarre ces sensations là, t'es fracturé au niveau des jambes, mais par contre t'es assez bien globalement physiquement quoi. Donc assez content, mais là n'est pas l'objectif, ça sera le cross court. J'aimerais bien me qualifier aux France, mais bon je pense que le niveau est bien trop élevé. Et déjà un top 30 aux inter serait cool. Une fois la course finie, évidemment notre tente étant placée en face de la buvette, dévalise la buvette. Et puis la belle surprise, on se rend compte que Nico est appelé au podium. Je suis appelé au podium, c'est aberrant, j'ai même pas entendu, on me le fait savoir. En fait on n'avait pas trop compris sur le coup. Parce qu'en gros je fais 6ème, mais du coup il y a un master, donc c'est Johan Durand. Oui il y a 2 espoirs devant moi je crois, et du coup ça me fait que je suis 3ème senior, au moins une petite médaille. C'était inattendu mais ça fait plaisir. La seule médaille de l'année peut-être. Ah non j'en compte bien en choper une en trail. Et ensuite on prend la route. Mentalement c'est pas facile. Ouais déjà c'est pas facile. Et puis je me dis les cannes vont rester dans le parcours de cross. Bon c'est le retour sous la pluie. Je suis pété en deux. J'ai les cuisses humiliées mais vous inquiétez pas, on va être nerveux. En fait ce qui est dur c'est que dès le début on doit remonter au niveau des radars de Dom. Et là on se tape 3-4 km de montée sur une route. On va dire que dès les premiers kilomètres je me suis dit que oula je suis en hypo quoi. J'ai essayé de monter ça tranquillou et je me suis retrouvé à forcer parce que si je me laisse aller je recule après. Donc ça a été extrêmement difficile le retour. En plus on arrive sur les hauteurs de Dom, scandaleux à tout va, de la pluie, du vent et tout. On a pris cher de fou hein. Ah ouais, je crois que tout le retour quasiment on a fait de la pluie. Moi je m'étais carrément habitué, genre je sentais plus vraiment la pluie parce que j'étais complètement trempé. Moi j'étais derrière. D'ailleurs je t'avais pas dit mais il y a un moment je me suis rendu compte que je prenais du plaisir.
J'ai pris aucun plaisir moi. J'ai suivi tout au long. Je suis en hippo depuis je sais pas combien de kilomètres. Je me dis qu'on est parti je crois. Et là, humiliation du bide en perspective. Finito quoi. Mais du coup le retour prend à peu près 1h07, quelque chose comme ça. Et c'est aussi justifié parce qu'on se rend compte qu'il y a plus de montées. Ouais, il y a plus de montées, on est sur 250 mètres de dénivelé à l'aller. Et je crois qu'on est sur 350 de retour, 370. Donc forcément, ça se ressent. La seule chose qu'on pense en arrivant, c'est pas de se doucher, non. C'est de de se péter manger. le bide parce que ouais, j'étais quasiment en hippo aussi et Nico était en phase terminale d'hippo. Je goûtais ça en mangeant une énorme frangipane. Il y a quand même du reste en galette, hein, c'est pour vous dire la qualité de la galette. Et tout ça clôture donc la fin de cette épopée, la fin de ces départementaux. On annonce la couleur de la suite. Et la suite sera tout aussi originale parce que la semaine prochaine, il y a une vidéo de course nocturne qui sort. Ouais. J'ai couru, ça s'est bien passé et je pense que vous aimerez bien. D'ici là, ne vous inquiétez pas, on fera des bornes à souhait, c'est important. Et en attendant, on vous souhaite bien évidemment de seuiller Bien rudement. et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Petit vent qui se lève, il y aura un bruitage de vent évidemment. Oh, c'est au pire moment.